un podcast qui vous plonge au cœur des pratiques holistiques et spirituelles et vous offre une exploration de divers outils de développement personnel et de connaissance de soi. Ici, on aborde des thématiques qui relient la spiritualité et les pratiques holistiques modernes, ainsi que des sujets tels que les mondes subtils, l'invisible ou les soins énergétiques. Des témoignages de praticiens vous fourniront également des outils afin de mieux explorer vos énergies et mieux appréhender celles qui vous entourent. Bonne écoute! En numérologie, chaque nombre a sa propre vibration. Et chaque maison est associée à un chiffre particulier, révélant ainsi ses caractéristiques et son influence sur notre vie quotidienne. Que vous soyez curieux de connaître les secrets de votre propre maison ou bien que vous envisagiez de déménager, la numérologie des maisons peut être un guide vers une meilleure compréhension de notre environnement. Aujourd'hui, on se penche donc sur la vibration du numéro 4 afin de mieux comprendre et mieux appréhender l'influence qu'il peut avoir au sein de notre logement. La numérologie vise à décrypter les énergies et les messages qui sont attribués à chaque nombre, offrant donc des perspectives précieuses sur notre environnement. On va découvrir comment la vibration de votre adresse peut influencer votre vie quotidienne et surtout comment on peut mieux adapter ces énergies afin de favoriser notre épanouissement personnel. Dans cet épisode, on explore donc la signification du chiffre 4 et ses implications sur la structure, la sécurité, mais aussi la stabilité de votre foyer. Chaque numéro offre des perspectives et des défis spécifiques, que ce soit pour favoriser l'indépendance, promouvoir l'harmonie familiale, encourager la créativité ou encore cultiver une certaine stabilité. Mais dans certains cas, il pourra s'avérer utile de reconnaître que ces énergies peuvent également présenter des défis à surmonter. En comprenant ces dynamiques, on peut être mieux équipé pour créer un environnement qui favorise notre épanouissement personnel et celui des membres de notre famille. Pour les problématiques plus ancrées ou pour les cas où les énergies pourraient être en déséquilibre, les nettoyages énergétiques des lieux et la géobiologie peuvent être également des outils précieux qui pourront vous aider à réaligner et réharmoniser votre espace de vie. Donc le numéro de notre maison, il pourrait avoir une signification importante et influencer plusieurs aspects de notre vie. Bien sûr, on parlera ici de la façon dont vous pouvez ressentir un espace ou encore la façon dont les activités sociales auront tendance à se dérouler chez vous. On ne perdra pas non plus de vue le fait que de nombreux facteurs jouent sur le bien-être des habitants, facteurs que l'on peut étudier en géobiologie et en radiesthésie par exemple. Donc découvrir la signification de la vibration de votre habitat, ça va vous permettre de mieux comprendre ce qui sera plus facile à mettre en place et aussi les aspects sur lesquels il faudra redoubler d'efforts, que ce soit des projets personnels ou professionnels, des relations familiales ou de couple ou des relations sociales, etc. Le chiffre 4, il nous parle de structure, de sécurité, de routine. C'est un très bon chiffre pour la construction et la stabilité d'un foyer familial. En fait, une maison qui vibre par le 4 va apporter un sentiment de protection mais aussi d'ancrage chez les habitants. C'est peut-être dû au fait que le 4 a une énergie qui est assez liée à la Terre. On va donc parler d'une ambiance assez sérieuse, productive, tournée vers le travail, ce qui en fait donc un très très bon lieu si vous travaillez de chez vous. Le 4, c'est d'ailleurs une excellente vibration pour les investissements sur le long terme, par exemple des investissements immobiliers. C'est donc une maison qui va apprendre à ses habitants l'organisation, mais aussi à vivre dans une certaine routine, le travail bien fait et également la constance. Si vous avez des enfants, n'hésitez surtout pas à instaurer un système de tâches quotidiennes, par exemple. Donc c'est un lieu où les processus se déroulent assez lentement, mais sûrement. Ça va favoriser un sentiment de sécurité. Cette maison, elle peut aussi avoir tendance à encourager le travail acharné, l'organisation, la loyauté et la protection. Elle offre donc un terrain propice à la croissance, que ce soit pour une entreprise, une famille ou des investissements. Les habitants de cette maison, ils peuvent être incités à adopter des approches plutôt conservatrices, à s'engager dans un travail sérieux et à se concentrer sur des activités concrètes. Vivre dans une maison qui porte le numéro 4 peut avoir des avantages et des inconvénients. Bien sûr, ils seront à définir et à analyser en fonction de votre personnalité et des projets que vous souhaitez mettre en place. Cette maison, elle peut donner une impression parfois de lourdeur avec un accent qui peut être donc trop porté sur le travail et la réalisation d'objectifs. Donc ça peut devenir assez oppressant. Par contre, pour ceux qui cherchent à établir une base solide et sécurisée dans leur vie, elle peut offrir un refuge idéal. Cette vibration constante et méthodique est vraiment propice à l'apprentissage et à la recherche de connaissances.
Pour savoir comment effectuer l'analyse numérologique de votre adresse et surtout mieux comprendre comment s'adapter aux énergies du lieu en fonction de vos besoins, de vos projets ou de votre personnalité, je vous invite à télécharger le guide qui est gratuit et disponible dans les liens de cet épisode. Si vous souhaitez connaître la signification de la vibration des maisons 1, 2 et 3, il vous suffira de vous rendre aux épisodes 41, 45 et 48 de ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute fidèle et surtout n'hésitez pas à suivre, partager et commenter le podcast. Vos retours sont toujours des plus précieux. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.